menait 2-1, ça a été compliqué de revenir au score. Et puis c'est comme une victoire. Moi, même si on est déçu de ne pas avoir gagné, l'important c'était pas de Vous êtes battu à la fin, c'est donc voilà, important. Ouais, bon là tu es sur le banc, l'entraînement ça se passe comment avec Souba, tous les gardiens? Nickel, on travaille bien et puis le plus important c'est que l'équipe gagne et que le gardien qui joue soit performant, ça se passe vraiment bien. D'accord, ok. Un petit mot pour les supporters? On va continuer à bien encourager. D'accord, merci Martin. Alors vous êtes revenu à la dernière minute, vous êtes bien battu, un petit mot sur cette rencontre? Ouais, c'est décevant de ne pas avoir gagné à domicile parce que voilà, à chaque match à domicile on s'attend de ramener les 3 points. Et on avait bien entamé, on avait marqué un beau but et malheureusement on est revenu au vestiaire avec l'égalisation guingampèse. Après on sait que c'est difficile à la maison parce que les équipes viennent pour bien défendre, pour jouer en contre. Voilà, c'est bien qu'on soit revenu, malheureusement on n'a pas encore gagné les 3 points à domicile. C'est un championnat difficile et on sait que ce sera une bataille jusqu'au bout et on ne va pas lâcher, on va monter cette année. Voilà, il faut pas lâcher surtout. Voilà. Un petit mot pour les supporters pour finir? Voilà, qui continuent à nous encourager. Et je suis un peu déçu pour Koulibaly parce que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup et voilà, ça m'embête pour lui qu'il a été sifflé ce soir. Après je comprends aussi les supporters qui s'attendent à ce qu'on gagne tous les matchs, mais voilà, ce serait bien que tout le monde soit derrière nous, qui nous pousse et éviter les sifflets, ce serait bien que tout le monde encourage. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez qui fait qu'à l'extérieur vous arrivez mieux qu'à domicile? On en parlait un peu dans le vestiaire avec le coach, je crois, c'est qu'à domicile on a cette obligation de gagner, donc on se livre un peu plus. Ouais. Et du coup on prend des comptes d'air, alors qu'à l'extérieur c'est plutôt l'équipe qu'à domicile qui prend des risques. Et nous on les tue en contre-attaque. Donc on essaie de prendre moins de risques à domicile tout en tuant les matchs d'entrée. Voilà, essayez peut-être de jouer à le domicile comme à l'extérieur, comme ça. Et marquer les occasions surtout. On a les occasions, on n'arrive pas à les profondre. D'accord. Un petit mot pour les supporters merci d'être là, il faut essayer d'encourager l'équipe au maximum. Nous on fait ce qu'il faut, chaque fois qu'on joue on donne tout. Après si on n'arrive pas... Je sais pas, c'est qu'il y a un adversaire à côté, essayer de ne pas trop souffler les joueurs parce qu'il faut les aider, quoi, parce que c'est difficile pour tout le monde. Alors, double buteur sur ce match, qu'est-ce que tu ressens après un match nul quand même? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Moi, personnellement, je suis très content pour les buts que j'ai marqués. Mais encore, on a fait un match nul à domicile. Bien sûr, on revient au score, c'est pas facile de faire ça, mais quand même, c'est le 6e match à domicile qu'on fait match nul. On espère que les matchs à venir, on arrive à gagner avec le soutien des supporters. Un petit mot pour les supporters pour finir. Oui, on compte sur vous. Merci beaucoup pour le soutien et on espère que vous continuez comme ça. D'accord, bon, merci beaucoup. Merci à vous. Chaque équipe veut nous battre parce qu'on est toujours les favoris pendant le match. Donc l'équipe à la limite qui nous bat fait le gros coup de l'après-midi. Et si nous on perd, de suite on est l'équipe qui a fait la contre-performance. Donc c'est à nous de travailler dans ce sens. Mais il y a une bonne mentalité, donc à nous de continuer dans ce sens-là. Au moment de ce changement, tu as été sifflé par les supporters. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça te fait d'être sifflé comme ça? Après, honnêtement, j'ai pas trop envie de gaspiller de salive en parlant de ça, parce que c'est des choses qui ne m'atteignent pas. Moi, je sais le boulot que je fournis, je sais ce que je fais sur le terrain. Après, ça, c'est comme on dit, dans les tribunes, il y a toujours des entraîneurs, des gens qui feraient mieux s'ils étaient sur le terrain. Donc, ils n'ont qu'à venir faire un essai à l'AS Monaco s'ils veulent jouer, il n'y a pas de souci. D'accord, tu laisses ça de côté, oui, tu as bien raison aussi d'un côté. Voilà, complètement. Si tu arrives à passer par-dessus, c'est bien. Je sais ce que je fais à l'entraînement, je sais qu'en match, même si des fois je fais des prestations moyennes, je donne le meilleur. Donc, à partir de là, j'ai rien à dire là-dessus. D'accord, un petit mot pour les supporters pour finir? Oui, j'espère qu'ils continueront à être derrière nous. Après, c'est vrai que même si on fait des contre-performances à Monaco, on essaye vraiment de donner le meilleur de nous sur le terrain et il n'y a pas de souci. On finira champion en fin d'année et on va accéder à cette Ligue 1, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, merci Gary. Bonne soirée. Merci. Non, ça a été un match difficile, mais un point c'est important pour nous parce que nous sommes encore 12e et nous avons encore 16 matchs. Et au niveau du français, tous les joueurs essayent d'apprendre le français, comme toi? Je ne sais pas ça. Tu sais pas? J'ai essayé de comprendre la langue, de parler parce que nous sommes ici et c'est un respect pour le pays et pour le principal. En tout cas, tu te débrouilles très bien. Merci. Un petit mot pour les supporters? Non, continue
de venir au stade, de supporter l'équipe parce que cette année, l'objectif c'est de monter en Ligue 1 et je crois que c'est possible. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup, Gary. Merci. Dagui Monaco. Si. Ça va, Tatas. Dagui Monaco. Si.